Hey, salut! Les aventures d'Anthony se poursuivent. Là, j'étais à Sanikiluak. J'étais arrivé ici là, v'là plusieurs jours. C'est l'été. Fait que au Nunavut, l'été, c'est vraiment plaisant avec la clarté. Sani, c'est la communauté inuit la plus au sud du Nunavut. C'est entre la baie James puis... Ben, en fond, c'est à la limite de la baie James, mais c'est sur la baie d'Hudson. Il y a environ 1000 personnes ici. Le centre de santé, je crois que d'habitude on est supposé être 3 infirmières sur le plancher, ou 3 infirmiers, puis là on est 2. Bon, on est avec des médics, il y a l'infirmière en charge. Fait. Non, jusqu'à date ça va bien. Euh, Puis je voulais vous montrer, si vous vous demandez ce qu'on aime faire, qu'est-ce qui peut nous divertir. Là, moi je suis dans un appart. Un des apparts des infirmiers, là, on est dans un quadruplex. Ils sont vraiment beaux les apparts, juste à côté de la clinique. Puis là on est au deuxième ici. On a une vue sur la baie. Dans le fond, c'est de l'eau salée, là, mais c'est pas directement sur l'océan parce que l'île est fermée. Elle est ouverte sur le côté. Fait que dans le fond, il y a une entrée. Puis là, anyway, comme vous pouvez voir, ça fait quelques jours que la barge est arrivée. Mais il y avait tellement de brouillard puis de vent qu'elle a été ancrée pendant 3-4 jours. Fait que je peux même pas imaginer là, le staff pris sur le bateau à rien faire pendant... Ben, rien faire, s'occuper du bateau puis de l'essentiel, mais en fond, prisonnier de la température pour, je pense, c'était 3-4 jours. Fait que quand on s'est réveillé ce matin, la barge est partie d'une place que c'était sécuritaire pour elle. Elle s'est envenue plus proche de la communauté. Puis là, vous voyez les grues jaunes, dans le fond. Eux, toute la journée, ils prennent des sea cans ou des crates, puis ils les mettent sur le tugboat. Puis il y a 2 tugboats qui font le voyage, puis qui amènent ça sur le débarcadère, dans le fond, qui est près de la marina. Puis les sea cans, c'est comme celui-là, jaune. Là. Puis là, à notre surprise générale, la barge est arrivée, puis en après-midi, dans ce coin-là, il y avait le bateau de la garde côtière qui était aussi ici depuis 3-4 jours. Puis là, il y avait un autre bateau qui est arrivé, je pense, hier ou avant-hier. Puis là, en après-midi, il apparaît juste à côté de la barge, puis il s'est envenu plus près. Puis je pense que c'est un pétrolier. Là, c'est dur pour vous de voir, là, mais je pense que la station, dans le fond, où il y a le pipe qui prend l'essence, ça veut dire que... Ben, pas ça veut dire que c'est super intéressant. Moi, là, ça fait ma journée. Je trippe au bout. J'arrive, là, puis là, je regarde par la fenêtre. Je regarde les bateaux, le monde qui marche dans la rue, les 4 roues qui viennent puis qui vont. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, la barge. Tout le monde est excité d'avoir la barge arriver parce que ça ravitaille l'épicerie, ça ravitaille le centre de santé, l'école, l'hôtel. Fait que tout le monde là, font leurs provisions pour l'année, la majorité du stock. Le prix à Coop, souvent, puis au Norton, ils descendent parce que là, vers la fin de l'année, leur stock est plus limité. Donc, les prix montent. Donc là, on devrait avoir des bons deals. Puis les gens aussi, là, les particuliers, ils peuvent se commander un 4 roues, un skidoo, un truck, un divan, un lit, tout le mobilier ou tout ce qu'ils veulent. Dans le fond, là, tu peux te commander ça sur le bateau, puis ça va arriver. Je pense qu'il y en a 2 par année qui viennent ici à Sani, si je me trompe pas. Puis le bateau, le pétrolier, ça, man, c'est tellement important aussi parce que il fait le refil d'essence régulière. Je pense qu'il y a du diesel, puis je pense que c'est tout. Mais la majorité de l'électricité, encore une fois, je suis pas mal certain, mais je suis pas sûr à 100% parce que j'ai entendu parler qu'ils ont des windmills ici à Sani. Des windmills, c'est... Voyons, Colin. Ça tourne, puis ça fait de l'électricité. C'est pas des tourne-vent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça tourne, puis ça fait de l'électricité. Il y en a plein en Gaspésie. Des éoliennes. C'est ça. Je pense qu'il y a l'énergie éolienne. Mais je suis pas mal sûr qu'ils ont aussi l'énergie qui provient de des générateurs qui fonctionnent au diesel. Fait que ces 2 bateaux-là, en plus d'occuper mon temps, leur fonction première d'occuper mon temps, leur fonction secondaire, c'est aussi de ravitailler la communauté en énergie.
puis en matériel pour toute l'année. Fait que c'est une bonne nouvelle qu'ils soient ici. En même temps, il y a des games qui se passent à Sanikiluwak. Des gens de Kuujjuaq et des Nukjuak ont pris des charters, sont venus en ville. C'est quasiment 2 semaines, c'est genre 10 jours pour faire des compétitions amicales sportives. Ouais, fait que c'est un bon temps pour être à Sani. La température, là, elle commence à être pas mal mieux. C'était vraiment venteux. Il y avait plein de brouillard parce qu'il restait beaucoup de glace sur l'océan. Donc, ça causait du brouillard. Mais là, on dirait que ça c'est pas mal fondu. Donc, je pense que ça va être une belle fin de juillet, une belle fin du mois de juillet, puis un beau mois d'août ici à Sani. En tout cas, c'est mon petit 5 minutes d'explication puis d'histoire du Nord. Ciao!